Bonjour, dans cette vidéo, vous allez entendre ma critique sur ce livre Entre chien et loup qui a été écrit par Mallory Blackman. Alors sur la couverture, vous pouvez voir Callum ici et Sophie ici. Donc moi je trouve la couverture très belle. Alors dans cette vidéo, vous allez entendre le résumé, pas très long. Vous allez entendre ma critique sur qu'est-ce que j'en pense du livre sur deux critères en particulier. Alors, pour commencer, c'est l'histoire de deux peuples entre guillemets, parce que c'est tous, ils font partie de la même race. C'est les Nihil et les Primas. Les Nihil, c'est des Noirs qui font partie de du bon côté, qui font partie de la bonne hiérarchie sociale et ont presque tous les pouvoirs. Et de l'autre côté, les Primas, c'est les Blancs, qui sont perçus comme des êtres inférieurs aux Nihil. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, puis ils vivent des choses très difficiles. Alors dans le livre, il y aura Callum, un garçon blanc qui vit toutes sortes de misères avec sa famille. Donc la vie est pas très facile pour lui. D'un autre côté, il y a Sophie, une fille noire qui fait partie donc d'Annie Hill, qui elle aussi sa vie est quand même difficile à la maison, mais qui est quand même bien financièrement. Voilà. Alors, pour le premier critère, c'est comment l'histoire a été écrite et comment elle a été faite. Donc, voici les raisons pour lesquelles j'ai aimé comment l'histoire a été faite. Donc, pour commencer, j'aime ça parce qu'en fait, on voit l'histoire de deux côtés différents, donc celle de Callum et celle de Sophie. Par exemple, dans plusieurs scènes, on voit les deux côtés des choses, comment les deux le ressentent. Donc, je trouve ça assez intéressant. Il y a également comment l'histoire est faite, elle n'est pas ennuyante. Par exemple, il y a plein de rebondissements de situations. Comme par exemple, quand le frère et le père de Callum s'inscrivent dans la milice de la libération, après qu'il ait posé des bombes. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais de repos. C'est que, donc, ça me permet de rester concentré sur l'histoire, en fait. Et je trouve que le fil de l'histoire est quand même assez intéressant. Donc, bravo à l'auteur qui a su me faire tenir, parce que c'est pas facile de rester dans un livre à 100% à chaque fois. Donc, pour passer au deuxième critère, je parlerai des personnages. Alors, les personnages, ça m'a vraiment étonné dans ce livre. Je les ai adorés. Donc, je vais commencer par Callum, mon personnage préféré, que j'ai préféré à Sophie. Je me suis attaché à lui, parce que peut-être que c'est un garçon blanc, peut-être. Mais non, je crois pas que c'est ça. Je suis attaché à lui parce que je trouve que son histoire est assez intéressante, tout ce qu'il ressent dans sa vie. Il est assez fermé sur lui-même. Alors il n'y a pas beaucoup d'aide, à part de sa sœur, Lynette, qui va mourir assez tôt. Et Sophie, qui va être sa meilleure amie et peut-être même sa blonde. Donc moi je trouvais que l'auteur a fait un beau travail sur Callum. Je pouvais vraiment ressentir tout ce qu'il ressentait, parce que c'était bien écrit. Et donc, je vais parler de l'autre personnage. Donc, pour parler du deuxième personnage principal, c'est Sophie. Sophie, c'est la fille noire qui trouve pas ça facile à la maison, parce que son père est pas beaucoup là et sa mère est alcoolique. Je me suis moins attaché à elle. Je trouvais ça quand même intéressant, la manière comment elle est décrite, puis toute l'évolution psychologique qu'on a à la période de l'adolescence. On la va quand même évoluer au fil de notre lecture, parce qu'elle commence à la période au début de l'adolescence, puis elle finit un peu plus vieille. Donc je trouvais ça intéressant, les changements psychologiques que l'auteur puisse nous amener avec Sophie. Donc j'ai trouvé son évolution meilleure que celle de Callum. Donc je voulais dire bravo à l'auteur, parce que comme vous pouvez le voir pendant tout le long de cette vidéo, je dis à quel point l'auteur a fait un bon travail pour que je puisse tenir au fil du livre, et c'était vraiment intéressant. Donc pour résumer, l'intrigue est très bonne, il y a des rebondissements de situation à chaque 20 pages. Les personnages sont extrêmement bien interprétés, bien écrits, et ils sont vraiment attachants. Donc je vous recommanderais ce livre pour ceux qui ne l'ont pas lu, et j'ai hâte de lire la suite. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ma critique vous aura plu.